Je restais malgré tout méfiante sur les marges d'erreur. Il y en avait, c'était possible. Pourquoi le nier? Et d'ailleurs, il restait une solution. Parler à quelqu'un qui l'aime, une sorte de substitut. Parler au substitut de Beckett, c'est ça. De toute façon, est-ce qu'on ne parlait pas jamais qu'à des substituts? Une fois bien outillé pour parler, on devait bien y arriver. Fallait rameuter le banc et l'arrière-banc des outillés, les corporations constructives, et hop. Il s'excitait là au-dessus ou à côté de moi, les voix montaient. Il disait que je devais rester sous surveillance plus longtemps, que ma température avait atteint un degré dangereux. Enfin, il le disait avec d'autres mots que je ne connaissais pas, et toujours ces intonations de la préoccupation. Ça, je n'y coupais pas. J'avais peur, mais au point où j'en étais, moins peur que ce que je dusse avoir peur. C'était l'existence. L'existence supposait de ratisser large avec les moyens du bord. Quelques maladies, quelques amours, quelques transports, quelques avidités déplacées, bon. Je devais ne pas bouger dans l'instant. Je devais m'en remettre à leurs bons soins. Je demandais à parler à quelqu'un qui aime Beckett. Il fallait un certificat, personne n'en avait, c'était le foutoir intégral. Je disais que je l'aimerais celui-là, que s'il venait, jurer cracher, je l'aimerais. Un peu comme dans les chansons populaires idiotes. Ne sachant plus quoi faire, à un moment, je pleurais. Je tentais tout ce qui était possible dans la gamme des sentiments visibles. Je n'avais pas besoin de me forcer, en réalité, je commençais réellement de ressentir des sentiments tristes. Je percevais vaguement que cette évolution intéressait beaucoup mes observateurs. En même temps que les choses avançaient positivement du point de vue de la sphère réduite, il y avait quelques résurgences de la présence animale auprès de moi. Je n'y pouvais rien. L'animalerie du prince de Galles et ses tigres roux du Bengale, devenus des chats nonchalants, prenaient ces quartiers d'hiver par chez nous. Je n'étais pas rassurée, mais ils ne me sautaient pas dessus. Je ne pouvais guère me plaindre, tout le monde était parti déjeuner, j'étais en plan. Il mettait un temps fou à trouver celui qui aime Beckett. Je commençais à comprendre que j'étais l'objet d'une expérimentation, sur le vivant en quelque sorte, bien que cela parût pompeux au premier abord. Il fallait une médiation, et même avec, on n'est sûr de rien, c'est ce que je commençais à comprendre. Je ne peux pas bouger, je me rends compte que je suis attachée, je ne sais pas avec quoi. Immédiatement, je me demande ce que ça change vraiment, quelques bandages, un peu d'adhésif. Je m'étale. Et ceux qui veulent dormir désespérément. Ceux-là, je crois que je crie, mais aucun son ne sort de ma bouche. Un, en capitale silencieuse, les pires. Je vais recommencer mes expériences répétées au palais. Pourriez-vous me détacher, s'il vous plaît? Il me semble que j'ai rendez-vous. Je dois aller dormir là-bas. Vous n'avez aucun rendez-vous. Vous ne devez vous rendre nulle part. Nous vous mettrons en relation avec quelqu'un qui aime Beckett lorsque nous le jugerons utile. Il y a un certain nombre de conditions à réunir, un prix à payer, etc. Nous n'allons pas vous faire un dessin. Vous devrez ravaler vos humeurs. Je ne comprenais plus rien. Ces types ne parlaient plus ma langue. Je n'avais pas fait exprès d'oublier les accents, ça non. Mais ce n'était pas le propos, ce n'était jamais le propos. Je m'épuisais à courir après le propos.